Le plus important, c'est de le ressentir. En vérité, comme il s'agit d'un jardin sec, il n'y a pas d'eau qui s'y écoule et pas de cascade qui en jaillit. Mais il faut être capable d'y entendre le bruit de l'eau. Si Kyoto est protégé naturellement par ses collines, l'archipel nippon tout entier, de par sa situation géographique, est longtemps resté isolé du continent asiatique. Il a ainsi été préservé des grands mouvements de civilisation. Lorsque les premiers missionnaires bouddhistes arrivent au VIe siècle près de Kyoto, ils découvrent des îles où le culte des esprits de la nature, le Shinto, est omniprésent. Car ici, les hommes font face depuis toujours à une terre toute puissante. Dans les croyances des Japonais, les montagnes, les rivières et la mer sont révérées. Nous pensons que les montagnes, les herbes et les arbres sont animés de vie. Lorsque l'on se réfère aux mythes, les êtres humains, comme la nature, sont nés des divinités. Et c'est pourquoi la nature et les êtres humains sont considérés comme des frères et sœurs. La présence de ces esprits de la nature, les kami, est signalée par un torii, un portique en bois massif marquant la frontière entre le monde profane et le monde sacré. Disséminés dans la nature, de petits sanctuaires éphémères continuent d'abriter les kami. Aujourd'hui encore, les Japonais partagent leurs croyances entre le bouddhisme, devenu religion d'État, et le Shinto, le culte ancestral des esprits. Le sanctuaire d'Omiwa est l'un des plus anciens et l'un des plus importants sanctuaires shinto du Japon. Il se dresse sur la montagne sacrée du même nom, à quelques kilomètres de Kyoto. Depuis 15 ans, M. Hiraoka Masahiko est le prêtre officiant de ce sanctuaire. Le sanctuaire d'Omiya, comme il se trouve sur l'une des grandes montagnes où résident les kami, a la particularité architecturale, à la différence d'autres sanctuaires, de ne pas avoir de bâtiment principal comme point central du sanctuaire. Ici, il n'y a que des bâtiments destinés à ceux qui viennent prier la montagne. Comme au Daitokuji, les nombreux temples d'Omiwa sont édifiés dans la nature. Mais ici, il n'y a ni maître ni élève. Les esprits sont partout, jusque dans le matériau qui compose toutes les structures. Ici, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de briques, il n'y a que du bois. Donc on construit en bois, donc à l'échelle de l'arbre. Ces milliers de pièces de bois sont toutes assemblées sans clous, évidemment. C'est uniquement en chevillage, en insertion. L'art millénaire des charpentiers japonais permet des réalisations très complexes, entièrement imbriquées, créant des ponts entre les espaces. Le bois est sacré. Il est un matériau vivant qui est ici magnifiquement entretenu. Tout doit être neuf pour accueillir les kami. Le Shinto accompagne les grandes étapes de la vie des Japonais et jusqu'à aujourd'hui, la plupart des cérémonies de naissance et de mariage se célèbrent dans les sanctuaires. Quand ils sont face à la nature, les Japonais voient la vie se dérouler en toutes choses. Ils ont un sens très aigu du cycle de la vie, le fait de naître, de vieillir et de disparaître. Ce lien avec les cycles de la nature est commun aux deux religions. Le Shinto, comme le bouddhisme, cohabitent de ce fait en harmonie. Si la nature est au cœur des croyances shinto, elle est omniprésente dans les pratiques du bouddhisme zen, mais dans une forme sublimée. C'est ainsi que le Daitokuji conserve en son enceinte les plus étonnants et les plus beaux jardins zen du Japon. Dans le zen, on a une sorte de sophistication de la nature, tout en voulant retrouver la nature, mais la nature de l'homme.
Le jardin zen met en scène la vie, de la naissance jusqu'à la mort et à la réincarnation, comme un parcours initiatique. Ainsi, la vie est figurée par les graviers ratissés, symboles de l'eau qui coule et de l'éternité. Les roches sont les montagnes qui en modifient le courant. De mousse, de pierre ou de gravier, le jardin magnifie le paysage du temple. Sa composition est un art suprême. Maître Yamato, moine supérieur, veille à l'entretien minutieux de ces jardins. Le bâtiment ne pourrait exister sans le jardin, pas plus que le jardin seul ne le pourrait. Vraiment, le Hondo, ce bâtiment, et le jardin ne font qu'un. Ils sont nécessaires l'un à l'autre. C'est quelque chose qui ne peut faire défaut. Le jardin est un élément primordial dans la conception du temple zen. Support essentiel à la méditation, il doit être constamment présent au regard. Le plus important, c'est de le ressentir. En vérité, comme il s'agit d'un jardin sec, il n'y a pas d'eau qui s'y écoule et pas de cascade qui en jaillit. Mais il faut être capable d'y entendre le bruit de l'eau. L'entretien des jardins au quotidien fait partie de la pratique dans cette recherche constante de la perfection. Ces deux montagnes sont appelées Kiyome no Morizuna. Ce sont des amas de sable purificateurs. Au Japon, on pose devant l'entrée des maisons un monticule de sel pour la purifier. Et c'est la même chose ici.